Que les gens des services travaillent, ça me paraît être la moindre des choses, parce que c'est ce qu'on appelle une cible à haute valeur ajoutée. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on cherche, vous voyez bien ce qui se passe à une autre échelle au Mali, on cherche à tuer les décideurs, les dirigeants, les coordonnateurs. Ce qui se passe à une autre échelle au Mali, on cherche à tuer les décideurs, les dirigeants, les coordonnateurs. Et donc, de même, en opération, on cherche à taper sur les PC, les postes de commandement, de façon... Bon. Donc quand on dit « travail », ça veut dire on tente d'échafauder des plans, on tente d'essayer de repérer des cibles potentielles qui pourraient devenir des agents doubles, on tente de se rendre compte des éléments de vie, de ce bunker, des éléments physiques qui permettraient de trouver une faille. Alors là, si vous voulez, pour le Kremlin, il me semble que c'est quand même une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile, d'abord parce que son bunker, le Kremlin, vous le savez, c'est très grand. Hein. Deuxièmement, c'est des abris atomiques. Donc on ne peut pas détruire l'emplacement de Poutine. Ça, c'est, à mon avis, hors de question. Ça a été construit au moment de la guerre froide. Si vous voulez, on a la même chose en France, des abris qui permettent de conduire la dissuasion nucléaire si nécessaire. Mais la question que je vous posais, c'est est-ce que tout ça a été passé au crible? Est-ce que tout ça est passé au crible par les services français, américains? Enfin, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça. C'est à partir de gens qu'on essaye ou qu'on a essayé déjà depuis des années de contacter. Mais après, il y a le contre-espionnage. Ça me paraît être je dirais, une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais... Parce que ça viendrait de l'intérieur. Ça ne peut être que de l'intérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme les vols d'armes dans les armureries, c'est toujours quelqu'un de l'intérieur. Et c'est toujours comme ça, parce que infiltrer quelqu'un, là, c'est pas l'époque de Stauffenberg et le bunker, et pourtant, c'était un officier de l'état-major qui était très proche. Vous voyez, c'était pas un infiltré de l'extérieur. Il a posé sa sacoche derrière un pied qui était en béton, etc., bon, qui a faussé l'explosif. Mais en tout cas, vous nous dites, forcément, les services ont examiné ces hypothèses, ne serait-ce que pour les écarter, parce qu'infaisables, mais ça a forcément été examiné. C'est important parce que vous êtes un ancien de la DRM, la direction du renseignement militaire, donc... Ah non, mais alors là, si vous voulez, on est plus dans les services spéciaux du renseignement militaire. Là, si vous voulez, on est dans les services secrets. Et par définition, s'ils sont secrets, j'en sais pas plus que ça. Mais moi, il me paraît, comme officier, ou ancien officier, il me paraît assez naturel qu'on s'intéresse à toutes ces options et qu'on voit les possibilités. C'est des opportunités. Dans la planification générale des opérations, ben vous identifiez les différents éléments qui contribuent au commandement, à la coordination des forces, etc. Et si vous remontez, eh ben vous devez vous intéresser à ça. Mais vous voyez, la particularité, c'est que Emmanuel Macron dit il est cynique, Joe Biden dit c'est un dictateur, beaucoup reprennent cette expression de dictateur, Emmanuel Macron ne veut pas la reprendre à son compte parce qu'il dialogue avec Vladimir Poutine directement. Donc on entend dire c'est un dictateur, en même temps c'est un chef d'État. Est-ce que dans les lois de la guerre, c'est quelque chose qu'on peut envisager? Il est chef de guerre. Il est chef de guerre. Il est chef de guerre. Donc mais il faut arrêter à mon avis, il faut arrêter de psychiatriser Poutine. Non, ça d'accord. Ça n'a pas de sens. Dire qu'il est fou, qu'il a perdu la raison. Cerner sa personnalité et voir les failles, parce que je pense que soit on cherche à le tuer, et à mon avis, ça risque d'être assez compliqué, soit on est dans une logique plus de négociation, dans lesquelles il faudra que les deux parties sortent par le haut, aussi bien les Russes que les Ukrainiens. À mon avis, il n'y a pas d'alternative. Sur le principe.